Hey tout le monde, c'est le docteur Alexandra Toudos, chirurgien esthétique, et aujourd'hui on va plonger dans un sujet super important qui beaucoup d'entre vous me demandent. Pourquoi un chirurgien pourrait dire non à une intervention esthétique ou un acte de médecine esthétique? C'est un sujet délicat, mais je veux vous donner les vrais scoops. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner, de cliquer sur cette cloche pour ne rien manquer et rester jusqu'à la fin, car je veux vous révéler des choses que vous n'auriez peut-être jamais entendues ailleurs. Vous avez fait vos recherches, économisé votre argent et trouvé un chirurgien plasticien qualifié pour effectuer une procédure que vous souhaitez tant. Vous arrivez à votre consultation prête et préparée à en apprendre davantage sur les détails de l'opération, la durée, la période de récupération, les risques potentiels. Ce que vous n'entendiez probablement pas d'entendre, c'est le mot non. Il n'est pas rare que les chirurgiens esthétiques refusent de réaliser une intervention sur un patient ou qu'on suggère une alternative. Je vais vous expliquer les principales raisons pour lesquelles un chirurgien pourrait choisir de ne pas effectuer la procédure esthétique souhaitée par un patient. Le premier motif, c'est que vous voulez ce que vous ne pouvez pas avoir. Oui, je sais, c'est pas cool. Une principale raison pour laquelle un chirurgien peut refuser un patient, c'est les attentes irréalistes. Il n'y a rien de mal à venir à une consultation de chirurgie esthétique ou autre avec des photos d'une célébrité, d'un influenceur ou même d'un ami, tant que vous êtes prête à comprendre pourquoi l'apparence exacte que vous souhaitez n'est pas possible pour vous. Je rappelle constamment aux patients que c'est de la chirurgie, qu'on va travailler vers un objectif, mais on n'est pas des robots, c'est un art. Nous, en tant que chirurgiens, on doit prendre en compte les relations entre ce qui peut réellement se faire, l'anatomie d'un patient et la manière dont le patient va guérir avant de procéder à une intervention chirurgicale. J'explique souvent aux patients, vous êtes ici et voici où je pense que vous pouvez être. Si vous ne pouvez pas, soit vous situer quelque part entre les deux, soit vous aligner sur ce que je pense réaliste pour vous, alors vous n'êtes pas un bon choix pour cette intervention chirurgicale ou cette intervention n'est pas pour vous. Un deuxième motif, c'est que vous avez une condition de santé préexistante qui pourra contre-indiquer ou retarder une intervention esthétique. Et je veux insister ici sur l'importance de détailler tous vos antécédents à votre chirurgien plasticien. N'essayez pas de bagatelliser une telle intervention chirurgicale. Je vois souvent des patients qui disent « Ah, mais c'est comme une liposuction ». Oui, une liposuction peut avoir des conséquences importantes si on ne connaît pas votre état de santé. C'est important de connaître toutes les allergies, tous les traitements que vous faites, tous vos antécédents en termes d'intervention chirurgicale. Par exemple, un patient qui a de l'endométriose et qu'elle vient nous voir pour une liposuction abdominale, c'est important qu'on sache qu'elle a eu de l'endométriose. Pourquoi? Parce que lors de l'intervention comme une liposuction, même si on ne fait pas une ouverture, si les nodules de endométriose sont en sous-cutané, on pourra les disséminer partout au niveau du ventre. Tant qu'on n'a pas cette information de vos antécédents, on ne pourra pas vous prévenir des risques d'une telle intervention chirurgicale. Il existe plusieurs facteurs de santé et de mode de vie qui peuvent amener un chirurgien à refuser de pratiquer une intervention de chirurgie plastique et esthétique ou au moins de reporter cette intervention chirurgicale. Si un chirurgien soupçonne qu'une intervention chirurgicale pourrait être dangereuse, les patients peuvent devoir subir d'autres examens préopératoires ou apporter des changements à leur mode de vie avant de fixer une intervention chirurgicale. Un des facteurs, c'est le tabagisme. Si vous fumez, la nicotine va rétrécir les vaisseaux sanguins
qui sont très importantes dans le processus de cicatrisation. Si toutefois ça arrive, ça peut entraîner des complications comme des troubles de cicatrisation, des nécroses cutanées, de délai ou de retard en cicatrisation. C'est important de bien signaler à votre chirurgien que vous fumez et de faire les efforts d'arrêter au minimum un mois avant l'intervention chirurgicale la cigarette, même la cigarette électronique. Un autre facteur, c'est un indice de masse corporelle très élevé. Un patient avec un indice de masse corporelle élevé est exposé à des problèmes de cicatrisation et des complications liées soit à l'acte chirurgical, soit à l'anesthésie. Les patients en surpoids sont sujets à des problèmes de cicatrisation qui peuvent entraîner une phase plus longue de récupération. Il y a certaines affections médicales chroniques telles que le diabète, les problèmes du thyroïde, les problèmes cardiaques qui peuvent entraîner des problèmes post-opératoires. Sont pas des maladies qui peuvent contre-indiquer une intervention chirurgicale, mais ces problèmes peuvent influencer ma décision de prendre ou non en charge un patient particulier. Les patients qui prennent des traitements immunosuppresseurs ou des traitements anticoagulants sont deux catégories de médicaments qui augmentent le risque d'infection et de hématome, voire hémorragie, même lorsque le patient arrête de prendre les médicaments avant l'intervention chirurgicale. On va évaluer chaque patient au cas par cas. On va pas dire tous les patients peuvent être opérés même s'ils ont un traitement. Chaque patient est unique et on va prendre les décisions pour chaque patient en partie. Une troisième raison, c'est que vous faites cette intervention chirurgicale pour les mauvaises raisons. La chirurgie esthétique peut faire des merveilles pour le moral et notre estime de soi, mais seulement lorsqu'il s'agit de ce que vous voulez vraiment pour vous-même. La chirurgie est sérieuse et non sans complications. Alors, pourquoi risquer votre vie pour essayer de plaire à quelqu'un d'autre avec votre corps? L'état d'esprit, c'est tout. Personnellement, j'évite les patients qui veulent clairement changer leur apparence pour plaire à un conjoint, un membre de la famille ou à des amis. Quand vous subissez une intervention pour quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas dans l'état d'esprit d'être au mieux de vous-même. Et la chirurgie ne réparera pas cela. La chirurgie ne répare pas les relations ni les améliore. Si vous avez des problèmes de couple et vous pensez qu'en faisant un changement sur votre corps, ça va réparer les problèmes, je peux vous dire que non. Réparez d'abord les problèmes du couple et si toutefois le problème physique persiste encore et ça vous gêne, là vous allez pouvoir faire la chirurgie. Si vous ne faites pas quelque chose pour vous-même, cela ne va pas la peine d'être fait. Un quatrième motif, c'est que vous n'êtes pas prête encore. Et quand je dis que vous n'êtes pas prête encore, par exemple, en ce qui concerne votre poids, vous devez vous situer à moins de 5 kg de votre poids idéal avant toute intervention chirurgicale. Si un patient veut subir, par exemple, une abdominoplastie à trop de graisse viscérale, et la graisse viscérale, c'est celle qui est derrière le muscle, parce qu'il a encore du poids à perdre, on ne pourra pas resserrer les muscles pour avoir un ventre plein. Ce patient, ils vont avoir toujours une surcharge intra-abdominale qui donnera un mauvais résultat. J'explique beaucoup aux patients cet aspect-là et que c'est important de réaliser une intervention chirurgicale au bon moment. Je dis toujours, regardez, vous allez dépenser tout votre argent pour une intervention excellente, mais vous aurez un résultat suboptimal. Est-ce que vous êtes prête ou vous souhaitez mieux attendre que vous perdez le poids? Et une fois que vous avez perdu le poids, on pourra encore faire cette intervention chirurgicale. Je ne rejette pas les patients, je ne refuse pas les patients, j'essaie d'établir une relation avec eux sur le long terme. Parce que c'est important d'accompagner, c'est important de leur dire que oui, on voit que vous allez atteindre votre objectif. On va être là pour réparer ce petit problème qui persiste. Si toutefois les patients ne sont pas d'accord, ils vont aller voir quelqu'un d'autre et peut-être ils vont trouver quelqu'un qui va accepter les opérer dans leurs termes. Un cinquième motif, c'est que on ne s'entend pas. Ça peut arriver qu'un chirurgien ne s'entend pas avec son patient.
Les relations, c'est toujours à double sens. Peut-être vous allez être surpris d'apprendre que votre futur chirurgien plasticien vous interviendra également lors d'une consultation. Après tout, la relation entre vous et votre chirurgien peut potentiellement durer toute une vie. Si on le prend en compte, la période préopératoire, la récupération, les suivis, les éventuelles interventions que vous souhaitez faire, c'est important de se plaire réciproquement. Parfois, j'ai des patients qui ne me conviennent pas sur le plan de leur personnalité et je peux leur refuser car je pense pas que nous allons bien nous entendre et que peut-être ils seront pas contents. N'oubliez pas que cela fonctionne dans les deux sens. Si vous ne vous entendez pas pendant la première consultation, n'hésitez pas à dire merci le suivant. Mon sixième motif, c'est que vous avez besoin d'un autre type d'intervention ou de soin. Lors d'une consultation, nous, en tant que chirurgien plasticien, on va évaluer non seulement votre anatomie, vos objectifs esthétiques et votre aptitude physique à la chirurgie. On tient également compte de votre santé psychologique. Je pense certainement que je suis parfois le conseiller en parlant à certains patients. Bien qu'un certain niveau d'insécurité soit courant, une fixation ou une obsession est un signal d'alerte pour tout chirurgien plasticien. Les patients trop préoccupés par un défaut risquent de ne jamais être satisfaites du résultat d'une intervention chirurgicale. Elles se verront probablement refuser toute intervention plastique. Si un chirurgien soupçonne qu'un patient pourrait avoir un trouble de santé mentale comme les troubles du dysmorphie corporel, on va les orienter plutôt vers un thérapeute avant de faire toute intervention chirurgicale. Un septième motif, c'est que peut-être vous avez tort. Malgré le temps et les efforts que vous avez consacrés à la recherche des interventions chirurgicales, je peux vous dire qu'il y a peu de patients qui obtiennent le diplôme des docteurs sur Google ou sur les réseaux. Vous pouvez penser avoir besoin d'une certaine procédure, d'un certain type d'implant pour atteindre vos objectifs, mais seul un chirurgien plasticien qualifié peut en décider. Mon travail, c'est de donner aux patients les bonnes indications pour les bonnes raisons. Je vois des patients qui demandent des interventions chirurgicales parce qu'ils sont très à la mode. Je constate que la plupart des patients qui viennent avec des idées préconçues lors d'une consultation se montrent très réceptifs une fois que je leur explique les pour et les contre. Je n'ai jamais eu des patients qui ont insisté sur une procédure particulière une fois que j'ai pris le temps pour leur expliquer les pour et les contre. Peut-être vous savez un peu, mais vous allez jamais savoir connaître autant que nous en tant que professionnels. Laissez-nous faire ce qui est dans votre meilleur intérêt pour obtenir les résultats que vous souhaitez. En fin de compte, il est dans l'intérêt de tous d'obtenir un résultat exceptionnel, ce qui signifie de trouver le meilleur chirurgien pour réaliser la bonne intervention sur un candidat en forme. En chirurgie élective, pourquoi prendre quelqu'un de moins qu'un patient parfait avec la meilleure opportunité possible d'obtenir un bon résultat? Et ceux qui sont moins parfaits, qu'on leur donne aussi des options pour un jour arriver à ce qu'ils souhaitent. Maintenant, j'espère que une fois que vous allez retourner voir un chirurgien plasticien pour une intervention chirurgicale, si vous allez avoir une réponse non, au moins vous avez l'explication pourquoi. Si toutefois vous avez reçu une réponse négative de la part d'un chirurgien plasticien pour
une toute autre raison que les raisons que j'ai détaillées ici, laissez-moi dans les commentaires. Merci de m'avoir accompagné dans cet épisode et je vous retrouve très bientôt pour plus de conseils sur la santé de votre peau et les actes de chirurgie esthétique. Restez magnifiques. Au revoir.